Donc nous commençons, comme d'habitude, par méditer sur la respiration et l'esprit pendant plusieurs minutes.
Nous pouvons nous réjouir d'être ici ce matin. Donc d'avoir cette précieuse vie humaine. Et donc d'avoir ce corps humain qui quelquefois est décrit comme un bateau qui peut nous permettre de traverser l'océan des souffrances du samsara. Et donc d'avoir aujourd'hui toutes ces bonnes conditions rassemblées, réunies. Donc de pouvoir se dédier à l'étude du Dharma, à l'étude de la réflexion et la méditation. Et visualisant les objets de refuge en face de nous, nous prenons refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la générosité, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et des autres perfections et aussi donc mes pratiques de la journée, donc puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et donc pour devenir un Bouddha, réunir les deux accumulations, donc ce qui implique d'avoir sur la base de la compassion l'aspiration à atteindre l'éveil, donc pour le bien de tous les êtres, les deux aspirations d'atteindre l'éveil et de faire le bien de tous les êtres. Et donc d'avoir aussi l'accumulation de sagesse. Donc il comprend que tout ce qui existe est vide d'existence propre, y compris l'éveil, les êtres, le jeu. Donc nous offrons la prière à cette branche et le mandala et faisons les requêtes au champ de mérite qui est visualisé devant nous.
Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méro, les 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et je me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idam Guru Rana Mandalakam Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc en recevant l'inspiration du Maître, nous prenons aussi la détermination à rester le plus concentré possible sur la méditation, Et donc hier, nous avons parlé dans l'enseignement du non-soi des phénomènes. Nous établir le non-soi des phénomènes. Et donc le phénomène, on peut dire le phénomène principal lorsqu'on parle du phénomène, c'est les agrégats. Et donc cela est fait à travers les 4 attentions méditatives, le placement des 4 attentions. Et donc on commence avec l'attention au corps. Et donc il s'agit l'attention au corps au niveau ultime.
qui consiste à analyser la nature du corps et à mener donc une analyse ultime pour voir ce qu'est le corps. Donc quand nous parlons du corps, dans mon corps, le corps qui est associé avec mon continuum, avec ma personne. Et donc, lorsque nous parlons du corps, cela évoque les parties qui constituent le corps. Quand je parle du corps, le corps est constitué de parties. Et donc, il y a ce qui est possédé et ce qui possède. C'est-à-dire, il y a le corps qui possède les parties, le corps qui est doté des parties. On parle donc, quand on parle du corps, on parle de la tête, des bras, du tronc, des jambes, etc. Toutes ces parties-là. Et donc le corps est la base et les parties sont en fait ce qui appartient au corps. Il faut faire la différence on fait la différence entre le corps et les différentes parties. Et donc dans une analyse ultime, ce qu'on va rechercher, c'est le corps qui est doté d'une existence ultime, ou qui apparaît comme tel. En fait, le corps, de manière immédiate, quand je pense à mon corps, le corps de manière immédiate apparaît comme une entité propre, ce qui est le corps. Par exemple, quand je me préoccupe de mon corps, donc il y a quelque chose de si précieux auquel je suis tellement attachée, duquel je m'occupe beaucoup, ou qui peut causer des soucis également. Par exemple, on peut avoir peur, le corps est trop gros, le corps est trop maigre, je suis trop gros, je suis trop maigre. On peut avoir des préoccupations par rapport à ce corps, et un attachement à ce corps. Et donc le corps nous apparaît comme une entité propre. Donc tâchons donc d'identifier ce corps qui apparaît comme étant existant de son propre côté, indépendant de tout. Donc nous avons cette appréhension, cette conception du corps, ce qui est mon corps. Donc le corps qui est de nature différente de ses parties. Et l'idée que je me fais du corps comme existant en soi, qui est sa propre entité, différente de ce qu'est par exemple la tête ou les bras, la main, ce qui est le corps. Par exemple, si je regarde dans un miroir, je vois mon corps et je ne le vois pas comme des parties, mais je vois un ensemble en fait. Ce qui m'apparaît comme un corps existant en soi.
donc essayer de rendre cela bien visible et à l'esprit, essayer de le concrétiser. Donc, ce corps apparaît comme une entité propre de manière immédiate. C'est-à-dire c'est la façon dont il apparaît spontanément, donc sans vraiment faire de recherche. Donc il faut essayer de reconnaître cela. Et dans ce corps qui apparaît comme une entité propre, donc s'il existe de cette façon-là, on devrait trouver ce corps, on devrait le trouver comme ayant sa propre entité. Et donc si on analyse ce qui est le corps dans les parties, dans ces parties, si on cherche à savoir, donc ce corps qui est si précieux à nos yeux, donc qu'est-ce que c'est exactement? Et donc on peut inspecter, comme le fait Shantideva, est-ce que le corps et les pieds? Est-ce que les pieds sont le corps? Est-ce que les doigts de pied sont le corps? Est-ce que les pieds sont le corps? Dans les pieds, on dit c'est une partie du corps, donc c'est pas le corps. Est-ce que les mollets sont le corps?
ne sont pas le corps. Si je regarde ce qu'est un mollet, je ne vois pas un corps. Les genoux ne sont pas le corps. Donc, ni les cuisses. Donc la taille n'est pas le corps. Dans le ventre, le dos, dans la poitrine, les épaules, les côtes, les organes, les bras, les mains, donc les aisselles, la nuque, le cou, la tête. Donc dans tout cela, qu'est le corps? Qu'est-ce que le corps dans tout cela? Essayez d'analyser. En passant ces parties du corps en revue, est-ce que vous pouvez trouver ce corps qui aurait donc une entité propre? Donc on peut, si on regarde les différentes parties, scanner, analyser les différentes parties, donc on peut faire, donc aller de la tête aux pieds, des pieds à la tête.
en se demandant par exemple ce corps qui me permet d'aller ici ou là, de me déplacer, d'aller par exemple, de faire le tour du stupa. Est-ce que la tête est le corps, ce corps qui me permet de faire le tour du stupa? Est-ce que le front est ce corps? Est-ce que le cerveau est ce corps? Est-ce que le nez, les yeux, les joues, la bouche sont ce corps? Les oreilles? Le cou, les épaules, est-ce qu'elles sont ce corps qui me permet d'aller ici et là? Et les bras, les mains. Est-ce que ce corps qui me permet de me déplacer est dans la poitrine ou dans le dos, dans les organes? Est-ce que le cœur est ce corps qui permet de faire le tour du stupa? Ou ce corps qui fait le tour du stupa? Donc de même les différents organes. Est-ce que les jambes sont le corps? Les pieds? Il pourrait faire tout seul le tour du stupa. Est-ce qu'on... Est-ce qu'il y aurait un corps? Donc, quel corps y a-t-il dans ces parties? Dans toutes ces parties? Est-ce qu'il n'y a aucune partie desquelles on peut dire le corps, c'est le corps? Et donc, on peut se dire, peut-être on se dit, peut-être on peut se dire, est-ce que c'est l'ensemble qui est le corps? Et donc, si on pense que c'est l'ensemble qui est le corps, on peut se demander comment un ensemble, un tas de choses qui ne sont pas le corps peuvent être un corps. Puisque chaque partie n'est pas le corps. Comment comment l'ensemble pourrait-il être un corps?
Si on dit que l'ensemble est le corps, on devrait trouver alors ce corps qui est l'ensemble. Une fois qu'on enlève toutes les parties qui ne sont pas le corps, on devrait trouver quelque chose qui est le corps. Donc, n'ayant pas trouvé ce qu'est le corps, ce corps qui a une existence propre, donc qui aurait sa propre nature, on peut se concentrer sur cette absence. Donc cette absence, cette vacuité qui est comme l'espace. Donc cette idée que j'ai du corps, d'un corps qui existe comme un tout, qui a sa propre existence, véritable, ultime, qui existe véritablement. En fait, cette chose-là, ce corps qui existe véritablement, il n'est pas là dans la réalité. Donc c'est quelque chose d'impossible. Donc il n'existe pas, donc il est comme l'espace, il est vide dans la réalité.
Et donc, l'apparence à l'esprit, c'est une apparence d'espace. Et ce que l'on comprend, c'est un vide d'existence ultime, d'existence véritable. Et donc, de la vacuité, les choses apparaissent avec une apparence d'existence réelle. Les choses apparaissent, le corps et tous les autres phénomènes apparaissent comme ayant leur propre réalité. Et donc ayant un mode d'être indépendant. Donc c'est l'apparence que les choses donnent. Mais cette apparence d'entité séparée, d'entité propre, vient de l'ignorance. Ce qu'est le corps, tous les phénomènes en fait sont des productions en dépendance. Donc c'est comme lorsqu'on a des pierres amoncelées d'une certaine façon, dans certaines conditions, un tas de pierres peut nous apparaître comme étant une forme humaine, où on peut voir par exemple un épouvantail et penser que c'est une personne, voir un corps dans un champ. Et donc de la même façon, lorsque des conditions sont réunies, le corps apparaît à l'esprit. Donc le corps n'apparaît à l'esprit qu'en fonction d'un certain nombre de conditions. Donc c'est une conception, un concept forgé sur le support de ces conditions. Et donc lorsque les parties sont présentes, dans un certain agencement, comme un tas de pierres empilées, lorsque ces parties sont présentes, donc le corps apparaît à l'esprit. Donc lorsque les parties sont présentes, de par ces conditions, elles forment une base de dénomination sur laquelle on appose le terme de corps. Et donc ce corps existe de cette façon-là, conventionnellement. Donc il est nommé, imputé sur un ensemble de conditions, de parties, de conditions réunies. Mais si on le cherche, on ne le trouve pas.
C'est-à-dire que de manière ultime, le phénomène conventionnel ne résiste pas à l'analyse ultime. Donc conventionnellement, nous avons bien un corps qui nous sert et duquel il faut faire bon usage. Donc justement, voyons aussi la nature réelle du corps, qui est un phénomène conventionnel sans existence ultime. La base pour générer l'aversion ou l'attachement n'est plus là. Mais n'empêche que le corps existe et c'est quelque chose qu'on peut utiliser à bon escient. Donc quelque chose de précieux, pas en tant que tel, pas en soi, juste quelque chose de précieux pour, comme on disait, comme un bateau pour traverser l'océan des souffrances. Donc c'est un bon véhicule pour accumuler des mérites, pour faire le tour du stupa par exemple, ou pour pratiquer le dharma de multiples façons. Aussi c'est un réceptacle pour la conscience de cette vie. Donc nous pouvons terminer la méditation déjà en nous réjouissant de ce que nous avons fait. Donc ne serait-ce que il est dit dans les textes, je ne sais plus si c'est Aryadeva, que ne serait-ce qu'avoir un doute sur l'existence véritable des phénomènes du jeu, du corps, des phénomènes, ne serait-ce que le doute, ne serait-ce que de se poser la question si les choses existent véritablement ou pas, rien que cela, c'est quelque chose qui ébranle déjà le samsara. C'est déjà quelque chose qui commence déjà à faire des trous, à déchirer la texture qui forme ce cycle des existences. Donc, que nous ayons l'impression d'avoir fait une bonne méditation ou pas, en fait, c'est secondaire, parce que ce que nous avons fait nous pouvons être assurés que ce que nous avons fait est méritoire et que nous avons accumulé une énergie positive et dont nous la dédions pour que nous et tous les êtres puissions développer la sagesse qui comprend la vacuité. Et si nous l'avons déjà développée, donc qu'elle s'accroisse de plus en plus. Et donc probablement aussi, en ayant fait cette méditation, déjà, il y a eu quelque chose, même si c'est l'ombre de quelque chose, une certaine compréhension qui s'est fait jour. Et donc nous pouvons, grâce à ces mérites, penser qu'elle se développe de plus en plus. Ainsi que la bodhicitta, le bon cœur, qui va atteindre l'éveil pour le bien de tous, de tous les êtres. Et je vous remercie.